Bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue et encore c'est un privilège pour moi. Merci de venir ce soir. All right, tonight we're going to look at Exodus chapter 25. Donc ce soir, on va regarder Exode au chapitre 25. And we're going to be looking at the table of showbread, as you see in the Donc picture there. on va regarder la table des pains de proposition qu'on voit sur les images et en modèle ici et à l'arrière sur le tableau. Right. And we're going to read this evening in, before we start that, Exodus chapter 25. But before we start this, Mais avant de commencer, right, there was a question that came up about the mercy seat, the propitiatory. donc il y a une question qui a été soulevée au sujet du propitiatoire. And we were talking about the length and the width of the propitiatory. Donc on parlait de la longueur et de la largeur du propitiatoire. But there was no mention as to the depth, or we would say the thickness. Mais l'épaisseur n'est pas mentionnée. No, you got the word for thickness. Épaisseur. Because it is sitting on the Ark of the Covenant. Parce qu'elle est déposée sur l'arche de l'Alliance. The depth is seen here, but not in the mercy seat. Donc, on voit une profondeur à l'avant, mais sur l'arche, mais pas sur le propitiatoire. The Spirit of God does not tell us if it was 1 centimeter, 2 centimeters, 5 centimeters, whatever centimeters thick. L'Esprit de Dieu ne nous dit pas si c'était 1, 2 ou 5 centimètres, peu importe. And it has been suggested that it is His unlimited mercy and grace to us. Et la pensée a été suggérée que c'est sa miséricorde illimitée, sa grâce envers nous. When we look at the study of this, you'll find that there are many omissions. Donc, en faisant l'étude, on va trouver qu'il y a eu beaucoup d'omissions. You see, we don't know the size of the cherubim I mentioned this On morning. ne connaît pas, par exemple, la dimension des chérubins qu'on a mentionné ce matin. We don't know how much gold was used to make these On ne cherubim. sait pas combien d'or a été utilisé pour les fabriquer. And when it comes to the laver, there are no dimensions as to the Et laver. c'est la même chose pour la cuve des reins. Aucune dimension n'est mentionnée pour la cuve. And we don't know how much water was used to fill the On ne sait pas laver. non plus combien il y avait d'eau dedans. And the same thing is true of the Et lampstand. c'est la même chose pour le chandelier. And so there are omissions for reasons. Et donc, il y a des omissions pour des raisons. And I wonder, Et je me demande, and I think, et je pense même, I don't think much, but I think. je pense pas beaucoup, mais je pense des fois. I wonder if God has left out these details for a reason. Si Dieu a intentionnellement For a omis ces informations pour une raison, Yeah. And that is because man desires to worship the visible. et c'est peut-être parce que l'homme désire adorer ce qui est visible. And if we know exactly all of the dimensions of the Et tabernacle, si on connaît absolument toutes les dimensions du tabernacle, I wonder if we would not have built one and worshiped it je me instead demande of si on the n'en one, aurait pas construit un pour l'adorer. instead of the one of whom it speaks. Le tabernacle, au lieu de celui dont le tabernacle nous parle. Now, this matter of thickness was a conversation we had after the meeting. Et donc, cette question d'épaisseur Ce était matin. dans une conversation qu'on a eue après la réunion. Yeah. Okay, let's read from Exodus 25 and verse number 23. Et donc, on va lire dans Exode 25 et le verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera... Okay, can I stop you Sure. right now? Okay? Si vous avez, I shouldn't say it in French, okay. If you have a Darby Si vous translation, avez une traduction d'Arby, it says, et tu feras. Okay? Regardez ça. OK. Et tu feras. I have a reason. Oui, donc, et tu feras pour l'enregistrement, là. Mais
Il dit, il y a une that's Darby, right? Darby, Et et tu. Darby, c'est et tu feras. Et tu feras. Right. And I want to, I have a thought. Et j'ai encore une pensée Okay. In a minute. Okay. dans une minute. But I Yeah. read it now? or- Yes, go Oh, ahead. Okay, okay, sorry. I'm going to stop you again in a minute too, Sure. okay? Thanks for warning me. Yeah, I know. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. That's it. No. Just- Oh, no, read the whole right through to verse 30. OK. Donc, on va lire jusqu'au verset 30. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y mettras alentour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Okay, one thing I want you to notice, Et j'aimerais que vous remarquiez une chose. just, I could read it, but you go ahead and read it. The 30th verse up to proposition. On va relire le verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition. Monsieur Darby dit présentation. Donc, M. Darby, il mentionne des pains de présentation. Okay? And I like that translation better. Et j'aime mieux cette traduction-là. Okay. Let's look at Leviticus 24, please. Et maintenant, on va aller dans Lévitique au chapitre 24, And verses 5 to 9. s'il vous plaît. Et on va lire les versets 5 à 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Want you to notice verse number 6, the first phrase. Donc, remarquons la première partie de phrase au verset 6. Tu les placeras en 2 piles. You notice that in the painting here, we have deux piles. Donc, vous allez remarquer que dans l'image qu'il y a là, on a justement 2 piles. Well, je ne l'aime pas ça. I don't like that. Yeah, sure. And I have here in my French Bible, rangé côte à côte. OK. Donc, which one is that you have there? Well, this is Ségon, but OK. I don't know if this OK. is Darby. or Donc, not. il a pris une note dans sa Bible et il a noté ça. Il se demande si ce n'est pas de Darby. C'est interprété autrement. 2 rangées côte à côte. Does anyone have a Darby here? Est-ce que quelqu'un a une Darby pour vérifier? Does it say that? Rangé côte à côte? C'est 6, Jonathan. What's that? 6 par rangée. Yeah, he uses rangée. Right, okay, so Rows. it's different. And the little model I have here, you'll notice it's not pile, but rangé côte à Donc, côte. vous remarquerez que sur le petit modèle que j'ai dans mes mains en ce moment, ce n'est pas des piles, mais bien des rangées qui sont représentées. And I like this better because I'll tell you why. Et je préfère, et maintenant je vais vous dire pourquoi. One brother used to say to me,
when we would discuss the scriptures Il sometimes. y a un frère qui habituellement avait l'habitude de me dire ceci lorsqu'on en discutait And he would say with a big smile, avec un grand sourire. Jim, you don't have to agree with me now, Il dit, Jim, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi maintenant, but when we get home to heaven, you'll find out I was right after all. mais quand on va rentrer à la maison au ciel, tu vas découvrir que c'est moi qui avais raison. Oui. Well, maybe you'll find out I'm right on this too. Peut-être qu'il va trouver que j'ai raison aussi sur ça. But there are many things like this that we're not 100% Mais il y sure a of. plusieurs choses comme ça pour lesquelles on n'est pas 100% sûr. Okay. And we're going to read Numbers chapter 4, Et maintenant, on va lire dans le livre des Nombres et au chapitre 4. and verse 7 and 8. Et ça va être les versets 7 et 8. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. 7 and 8. Yeah. Okay. Bon, c'est bien. All right. See, well, that's all the reading for now. All right, we come now to the table of showbread, and it is the first piece that is mentioned in the holy place. Donc, nous sommes maintenant à la table des pains de présentation et c'est la première pièce qui nous est présentée dans le lieu saint. We've already considered the ark and the mercy seat and the holy of holies. Donc, on a déjà considéré l'arche et le propitiatoire dans le lieu très saint. And as we go into here, all we see is gold, gold, gold. Et en déambulant, tout ce qu'on voit, c'est de l'or, de l'or, de l'or. And as you look at my model here and the painting we have here, there is a difference. Et en regardant le modèle que j'ai ici et la peinture, la toile, vous allez remarquer une différence. And again, I think this one is right. Et encore, je pense que le modèle est correct. And when we look at the boards, you'll understand why. Et quand on va regarder les panneaux, vous allez comprendre pourquoi. But there is a silence in the holy place. Mais il y a un silence dans le lieu saint. And the voices of the priests are silent. Et les voix des prêtres sont silencieuses. Because all of this speaks so beautifully of the deity of Christ. Parce que tout cela nous parle d'une manière merveilleuse de la déité de Christ. Now, there are two other pieces that are found in here, the lampstand and the altar of incense. Et il y a deux autres pièces qui sont là dans le même espace. Il y a le chandelier et l'autel d'encens. You will notice that there is bread on this table. Et vous remarquerez qu'il y a des pains sur cette table. And this was the food of the priests. Et c'était la nourriture des prêtres. And here, as they would feed on this, they would have satisfaction. Et en se nourrissant de ce pain, ils avaient la satisfaction. But when we look at the lampstand, it illuminated the holy place. Mais en regardant le chandelier, ça illuminait le lieu saint. And just as we find there is that power of fellowship that we can enjoy. Et on trouve aussi qu'il y a cette puissance de communion dont nous pouvons jouir. And then there was this little altar of incense, Et il y avait aussi le petit autel d'or d'encens. and it speaks of the maintaining of fellowship. Et ça nous parle de maintenir la communion. There was a continuous burning on it, reminding us of intercession. Donc, on brûlait dessus continuellement pour nous rappeler de l'intercession Now, continuelle. Very interesting, at the brazen altar, where is it there? At the brazen altar, there is the remembrance. It's the remembrance of sin. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'autel d'airain, il y a le souvenir constant du péché. But at this table, there is also remembrance. Mais à cette table aussi, il y a le souvenir. We think of the remembrance of the day that we came to Christ. Nous nous rappelons du jour, le souvenir du jour où nous sommes venus à Christ.
And our minds go back to the cross and the blood that was shed for Et you and for me. notre esprit retourne à la croix où le sang a été versé pour vous et pour moi. And we remember and we thank God for our Et salvation. en s'en rappelant, on remercie Dieu pour notre salut. But at the table, and we remember every Lord's Day, Mais à la table où on se rappelle à chaque jour du Seigneur, we remember as well, and we on thank se souvient God. aussi, And we thank God for His Son. on remercie Dieu pour son Fils. Now, the table of showbread was on the north side. Mais la table de pain de présentation était du côté nord. It was 2 cubits long, 2 coudées de long, 100 centimeters, 36 inches, 100 cm, 36 pouces. 1 cubit wide, Une coudée de large, 50 centimeters, 18 inches, 50 cm, 18 pouces. and 1.5 cubits high, Et une coudée et demie de hauteur. 27 inches, 75 centimeters. 27 cm. Pouce. 27 pouces. Ah, you inverted the pouces. Yeah, I did. I am. C'est, I wanted to make sure you were paying That's right. attention. Helen. donc, say that again, I lost it. 20, 27 pouces et 75. 75 Right, cm. 1.5 Good. cubit. Yeah. Une coudée et demie. Are you confused? Êtes-vous mêlés? I am. Moi, oui. Okay. Now, you'll notice too that this is the same height as the Ark of the Covenant, Et vous 1.5 cubits. Vous remarquerez que c'est la même hauteur que l'Arche de l'Alliance, une coudée et demie. Now, this too was made of acacia wood and overlaid with the pure gold. Vous rappellerez aussi que cette table aussi est faite avec du bois d'acacia et recouverte d'or. And you'll notice that there are 2 moldings, or the word that we were discussing, some of us were discussing today, 2 crowns. Oui, donc vous remarquerez qu'il y a 2 couronnes sur la table des pains de présentation. 1 crown ran all the way around the table. Come and look at it afterwards. Et une couronne faisait le tour de la table. Vous viendrez la voir après l'étude. And the other one was on the inside. Et l'autre était à l'intérieur de la première. And you can notice that crown is around the bread, keeping it in place. Vous remarquerez que cette couronne-là est autour du pain et qu'elle le garde en place. And again, I think there are some reasons for that. Et encore, je pense qu'il y a des raisons pour ça. Now, in your French translation, I like what it says there. Et j'aime ce qui est écrit dans votre traduction française. It says 4 doigts. It was the width of 4 doigts. Oui, ça nous dit que la distance entre les deux, c'était une épaisseur de 4 doigts, une distance de 4 doigts. And you get the picture. Et donc, on saisit. The English says a handbreadth, but it's really 4 doigts. En anglais, ça nous parle de la largeur d'une main, mais c'est vraiment 4 doigts. Now, on the table were 12 loaves of bread. Et sur la table, il y avait 12 pains. And they were fresh every Sabbath, and there were 2 rows. Et c'était du pain frais à chaque sabbat en 2 rangées. Now, what is a table for? What does this table mean? Mais à quoi ça sert une table? Et qu'est-ce que ça veut dire? Well, a table is a place for fellowship, isn't it? Et une table, c'est un endroit pour avoir de la communion ensemble, n'est-ce pas? And when we are sitting around a table, and I have been enjoying the fellowship of the Cox families, Et lorsqu'on est assis autour d'une table et j'ai joui de la communion dans les familles Cox, we just don't sit there and go boom, 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 on and n'est get up pas and juste go. là en train de manger, puis on se lève et on s'en va. No, we enjoy in a conversation, and we laugh and we On talk. jouit des conversations, on rit, on parle, on échange. You see, it is a place for fellowship, Donc, c'est un endroit pour de la communion, but it is a place to receive nourishment. mais aussi un endroit pour recevoir de la nourriture. And you see that once we have been forgiven of our sins, Et donc, on comprend qu'une fois que nos péchés sont pardonnés, the Lord invites us to come and have fellowship with le Him. Seigneur nous invite pour jouir de la communion avec lui. You'll notice that in
Exodus chapter 25 again, going back to verse 23. Donc, on retourne dans Exode 25 et au verset 23. I read it. Yes, but I want you to read Sure. it, Darby, just that verse. Oh, yeah, Thank you. sure. Okay. Et tu feras. Et tu feras. Okay, that's all I want. Et tu feras. In English, we have, you shall also make a table. And that et tu and you, it's a connecting word. Donc, en anglais, on a « et tu feras aussi la table des pains de présentation ». Et c'est pour ça qu'ici, on insiste sur « et ». Il y a un mot qui lie, un connecteur, là, « et tu feras And what is it connecting us with? ». Et à quoi est-ce que ça nous lie? It connects us with the Ark of the Covenant and the mercy seat. Bien, c'est avec l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Now God has said, since you have made this, the ark and the mercy seat, Donc, le Seigneur nous dit, puisque vous avez fabriqué l'arche et le propitiatoire, now I want you to make a table maintenant, je veux que tu nous fasses une table, because I want you to have fellowship and communion with me. parce que je veux que tu puisses avoir la communion avec moi. As I said, the table speaks of communion and fellowship. Comme je l'ai dit, la table nous parle de la communion, la confrérie. 2 Samuel chapter 9, turn to that, please. Donc, dans confrérie, on ne devrait pas le dire pour Dieu, par contre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va aller dans 2 Samuel au chapitre 9. I was correcting myself in the translation. 2 Samuel 9. Yeah. And I want you, this is one of my favorite stories in the Old Testament. Second Samuel Donc, 9. 2 Samuel au chapitre 9. And which verse, brother? We're going to read verse 7. Et on va lire les versets 7. Yeah. OK. David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » That little expression, you shall eat bread at my table continually. Et tu mangeras toujours à ma table. En anglais, c'est « tu mangeras toujours du pain à ma table ». Now notice what he says in verse number 10. Et remarquez qu'est-ce qui est écrit au verset 10. But, et Mephibosheth. OK. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. And again, notice verse number 11. Et encore au verset 11, dans le milieu du verset, et Méphibosheth mangea à la table de David. And notice what it says in verse number Et au 13. verset 13, car il mangeait toujours à la table du roi. Can you imagine Mephibosheth? You remember the story. Pouvez-vous imaginer, en vous rappelant l'histoire de Méphibosheth, It was during the time of war. en temps de guerre, And Mephibosheth, just being a little boy, the nursemaid picked him up and was running with him. Méphibosheth étant simplement un petit enfant et la nourrice courait avec lui. And as she ran, she stumbled and fell. Et en courant, elle s'enfarge et elle tombe. And both his legs never worked again. Et il perd l'usage de ses jambes. Didn't have the hospitals and the medical facilities like we Il have n'avait pas today. nos hôpitaux et nos équipements médicaux. But he was a cripple now for the rest of his Et days. donc handicapé maintenant pour le reste de sa vie. Now Mephibosheth was the son of Jonathan. Mais Méphibosheth était le fils de Jonathan. And you remember that David and Jonathan were very, very close. Et vous vous rappellerez que David et Jonathan étaient très liés, très près. And they made a promise to each other. Et ils se sont liés l'un à l'autre avec une promesse. And David said to Jonathan, Jonathan, if you're killed in battle, I'll take care of your family. But if I'm killed in battle, you take care of my Et family. donc David dit, Jonathan, si toi tu meurs à la guerre, moi je prendrai soin de tes enfants. Et si c'est moi qui meurs à la guerre, toi tu prendras soin de mes enfants. And you remember it was
Jonathan who was killed in battle. Et vous vous rappellerez que c'est Jonathan qui est mort à la Many, guerre. many years have now passed, and David is one day perhaps sitting in his palace. Et maintenant, on est rendu plusieurs années plus tard et David est assis dans son palais. And you know, the thought goes through his mind. He's thinking of Jonathan. Et la pensée rumine et il pense à Jonathan. And he says, I made a promise to Jonathan. Et il dit, « Hey, j'ai fait une promesse, moi, à Jonathan. I haven't kept that Et promise. je ne l'ai pas gardée. And so he sent out his servant to find if there was anyone of Jonathan's family to whom he could show kindness. » Et donc, il envoie son serviteur pour trouver s'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan à qui il peut démontrer sa bonté. And you notice that he got the word, there was one, and his name was Mephibosheth. Et donc, il reçoit la nouvelle qu'il en reste un dont le nom est Méphibosheth. And it's very interesting that the servant, when he brought the word back, was said that this one was lame on his feet. Et c'est très intéressant que lorsque le serviteur revient, il dit que ce Méphibosheth était perclus des pieds. It wasn't the fact that he was simply Jonathan's son, but he was Jonathan's son with a defect. C'est pas juste qu'il était le fils de Jonathan, mais il était le fils de Jonathan avec un défaut. In other words, David, he's of no value to you, no use to you. Autrement dit, David, il te servira à rien à toi, David. He cannot fight in your wars. Il ne peut pas se battre pour toi dans tes guerres. He cannot work in your fields. Il ne peut pas travailler dans tes champs, He cannot work in your castle. ni travailler dans ton château. He's just going to be a problem. Il va être simplement un fardeau, problème. And this is just me thinking, of course. Et c'est juste moi qui réfléchis, bien entendu. But you can get the picture, Mais on saisit l'image, and so David says, pensée. go get him and bring him to me. Et donc David dit, allez le chercher et amenez-le-moi. And Mephibosheth comes into the throne room of David and he falls before him. Et donc Méphibosheth arrive dans la salle du trône et il tombe devant lui. And David simply looks at him and says, Mephibosheth. Et David le regarde simplement et dit, Méphibosheth. And I want you to think of the emotion that must have been in David's voice when he saw Jonathan's son, handicapped, but he was still Jonathan's son. Did I give you too much? No, that's fine. Et donc, j'aimerais que vous saisissiez cette pensée. L'émotion qui pouvait être là, qui habitait David, lorsque il a vu non seulement Méphibosheth, mais le fils de Jonathan là devant lui. And Mephibosheth says, here is your servant. Et Méphibosheth dit, voici ton serviteur. And the first words out of his mouth, of David's mouth, is, do not fear. Et les premières paroles qui sortent de la bouche de David, c'est ne crains point. And why would he say, do not fear? Et pourquoi dirait-il ne crains point? Because he could hear Mephibosheth's heart pounding. Parce qu'il pouvait, de son trône, sentir le cœur de Méphibosheth qui battait très fort. But he said, I'm going to show kindness for your father Jonathan's sake. Mais il dit, je vais te démontrer de la bonté à cause de ton père, Jonathan. And not only that, Jonathan, at least Mephibosheth, Yeah. Et non seulement cela, Méphibosheth, you're going to eat at my table continually. tu vas manger continuellement à ma table. And he repeats this 4 times that he was going to eat at the king's table. Et il répète 4 fois qu'il allait manger à la table du roi. And in one of those occasions, he says in verse 11, you're going to eat at my table like one of the king's sons. Et la troisième fois, il dit au verset 11, « Et Méphibosheth, tu vas manger comme l'un des fils du roi. » You see, he was raised to a position of sonship. Vous voyez, il a été élevé à une position de fils. If we were to have gone into the dining room
of King David, so elaborate with all of the silverware and the plates and so on, the china. Donc, si on se présenterait dans la salle à manger du roi avec tous les ustensiles et toute la porcelaine, etc., There would be Mephibosheth sitting as one of the king's sons, a place of honor. oui, Méphibosheth serait assis à une place d'honneur comme l'un des fils du roi. And you want to know something? We would not, if we didn't know the story, we would not know that he was lame on both his feet. Et vous savez de quoi? Si on ne connaissait pas l'histoire, on ne saurait pas non plus qu'il serait perclus des pieds. He was covered over with the tablecloth. Donc, il était couvert de la nappe de table. And I like what Chuck Swindoll says. Et j'aime ce que Chuck Swindoll dit à ce sujet-là. He was covered over with the tablecloth of grace. Il était couvert de la nappe de table de la grâce. You see, you and I were lame on both our feet because of a fall. Et vous savez, nous aussi, nous étions perclus des pieds à cause d'une chute. You remember the Garden of Eden and the fall of man, and because of that there's sin. Vous vous rappelez du Jardin d'Éden et de la chute à cause du péché. And in our sinful condition, we're of no value or help to Et God. dans notre état de pécheur, on n'est d'aucune valeur à Dieu. But He has shown His grace and His kindness to you and me, and He has saved us by His grace. Et il a démontré sa bonté envers vous et envers moi en nous démontrant sa grâce pour nous sauver, And He has brought us to His table. en And we're nous amenant à sa table, and we are covered over with the tablecloth of grace. et nous sommes couverts de la nappe de la grâce. We're enjoying fellowship around Him as one of the king's sons. Et on jouit de la communion autour de la table comme un de ses fils de roi. But you know, we look at 1 Corinthians chapter 10 for a moment, Et en regardant 1 Corinthiens au chapitre 10 pour un instant, and notice what he says in verse number 16, remarquez ce qu'il dit au verset 16. 16 to 21. OK, jusqu'au verset 21. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. And that's the key verse that I want us to notice, verse 21 that you just read. Et donc, le verset clé que je veux qu'on remarque, c'est ce verset 21. And you notice that when we speak of this, there is the matter of communion, of fellowship that we can enjoy. The table is connected with communion. Donc, vous remarquerez partout dans ce passage que la table est liée avec la communion. Read verse 21 again, On please. va relire le verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. The early Christians used to call the Lord's table the sacrament. Les premiers chrétiens appelaient la table du sacrement. And we ask, where does the word sacrament come from? Et on peut se demander d'où vient ce mot sacrement. Mr. Ironside suggests it was the oath of allegiance that the soldiers took to the Roman emperor. Monsieur Ironside propose que ça peut être le serment d'allégeance que les soldats romains prenaient envers l'empereur, un sacrement. And the early Christians would say in a similar way, Et donc, les premiers chrétiens disaient dans une manière semblable, every time we gather
At the Lord's table, we renew our allegiance. Chaque fois qu'on se rassemble à la table du Seigneur, on renouvelle notre allégeance To our blessed Lord, à notre Seigneur béni. and as well we confess our devotion to him. Et nous professons notre dévouement envers lui. And of course, we remember him in this way. Et donc, nous nous rappelons de lui de cette manière. And you see, we have to be careful as to our communion in this world. Are we in fellowship with the world, or are we in fellowship with Christ? Donc, il faut surveiller notre communion avec les choses de ce monde. Sommes-nous en communion avec les choses de ce monde ou avec la table du Seigneur? And that is what we read in 2 Corinthians chapter 6, come out from among them. Et c'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 6, sortez du milieu d'eux. If our heart is occupied with Christ, Et si notre cœur est occupé de la personne de Christ, there will be the preciousness and the sweetness around him. il va y avoir toute la préciosité et The preciousness and sweetness. sweetness. Yeah, well, Le just- mot ne me vient pas, mais la douceur, c'est ça. Okay, good. Exactement. Yeah, good. I just think of a story, you know, a little illustration. Donc, j'ai une illustration à l'esprit. Yeah. A young man is engaged to a beautiful young lady, Donc, il y a un jeune homme qui est engagé, qui est fiancé avec une très belle jeune femme, but she does not know that his ways are kind of careless. mais il n'est pas conscient que ses manières sont un peu Pas prudent. sans souci, là. And after a while, she learns that he comes to visit her and treats her with kindness and affection. Et après un certain temps, elle voit qu'il vient vers elle et la traite avec gentillesse, bonté et affection. And she finds out that on the other nights that he's not with her, he's with other women. Mais elle découvre que les autres soirs qu'il n'est pas avec elle, il est avec d'autres femmes. And he shows his affection to them. Et il leur démontre l'affection aussi. He comes back to her as though nothing has happened. Et il lui revient comme si rien s'était passé. When she knows this, do you think she's going to accept him Et openly? sachant cela, croyez-vous qu'elle va l'accepter ouvertement? If she's got a mind, she won't. Si elle a un esprit, elle ne le fera pas. And so our Lord has called us to live a wholehearted devotedness to himself. Et donc, notre Seigneur nous appelle à vivre avec un cœur entier pour lui, We are to be separate from the world that rejected our Savior. séparé du monde qui a rejeté notre Sauveur. And so I trust that our lives are living in fellowship with him and we're enjoying this communion. Et donc, j'espère que nos vies sont dans une communion et qu'ils jouissent de cette communion avec lui. And you notice that as David and Mephibosheth and the others were around the table, Et vous remarquerez que alors que David et Méphibosheth et les autres étaient autour de cette table, it would be as they were all one. et c'était comme s'ils étaient un. And when we gather around the Lord's table on the Lord's day, we are as one. Et lorsque nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur, au jour du Seigneur, nous sommes un. We're not looking at each other and talking about ourselves. We're looking at Christ and thinking of him. Nous ne sommes pas en train de nous regarder les uns les autres et parler les uns des autres. Notre sujet, c'est Christ, notre centre. And you'll notice that as we read, the showbread was changed every Sabbath. Et vous allez remarquer que, comme on l'a lu, les pains de présentation étaient frais, changés chaque sabbat. And the very same picture is seen as we gather every Lord's Day. Et on voit cette même image lorsque nous nous rassemblons à chaque jour du Seigneur, That we come again to remember the Lord. que nous venons à chaque fois pour se rappeler du Seigneur. Is that remembrance of him, and our hearts are warmed. Il y a ce souvenir de lui et nos cœurs sont réchauffés. But if I hear someone saying, I don't get anything out of this meeting, Et si j'entends par contre quelqu'un me dire « Ah, moi, je retire plus rien de cette réunion »,
The problem is not the meeting, the problem is you. Le problème, c'est pas la réunion. Le problème, c'est vous. And since are you to come and get something out of the Lord's Supper? Say that again. Since are you? You're not supposed to do that. Yeah, we're not, Yeah. we should not expect Donc, to get anything. donc on vient pas ici pour espérer recevoir quelque chose de ce repas. We are here to give, to worship, audibly and inaudibly. Nous sommes là pour donner audiblement et avec l'adoration silencieuse de nos cœurs. We don't focus on ourselves, Nous- our needs, or one another. L'emphase, l'attention n'est pas sur nous, nos besoins, We focus only on Him. mais seulement sur lui. And so it was the weekly remembrance that the Lord Jesus instituted. Et donc, c'est ce souvenir à chaque semaine que le Seigneur a institué. Not yearly or not monthly or not every Et pas annuel, month, ni quarter, mensuel, ni every quarter. à chaque quart d'année, disons. Yeah. And as we gather as believer priests on that Lord's Day morning, we gather to express our love and devotion to Him. Et alors que nous nous rassemblons comme des prêtres, nous sommes venus exprimer notre amour et notre dévouement. You see, it's not hard to tell Him we love Him, is it? Vous voyez, c'est pas dur de lui dire que nous l'aimons, n'est-ce pas? Whether it is audibly or inaudibly. Que ce soit audiblement ou non. I'm married 53 years, Donc, j'ai 53 ans de mariage, là. and I really believe this, that I believe I love my wife more today than I did when I married her. Et je crois vraiment que j'aime mieux ma femme aujourd'hui que le jour où je l'ai mariée. I think our hearts are closer than they have ever been. Je pense que nos cœurs se sont rapprochés plus près que jamais. And it's not hard for me to say, I love you, Heather. Et c'est pas dur pour moi de dire à Heather que je l'aime. And you see, that ought to be the expression of our hearts. Et vous voyez, ça devrait être l'expression de nos cœurs. I share this little illustration of my grandparents. Et donc, je vous partage cette petite illustration de mes grands-parents. My grandparents, Henri and Nancy Comte, immigrated to Canada, Mes grands-parents, Henri et Nancy Comte, ont émigré au Canada. first to Portage la Prairie, Manitoba, and then later to Montreal, where I was born. Premièrement, à Portage-la-Prairie au Manitoba et ensuite à Montréal où je suis né. And, you know, when I was just a young man, every Sunday they would come to our house for dinner. Et alors que j'étais un jeune homme, chaque dimanche, ils venaient pour dîner à notre maison. And I can remember my grandfather, I was passing by the living room, Je me souviens que mon père ou mon grand-père était alors que je passais à travers le salon. and as they were sitting close together on that couch. Et ils étaient assis ensemble sur un divan. And I'll never forget it. He took her hand and he put it on his thigh and patted her hand and looked in her eye and said, Je t'aime, Nancy. Et j'oublierai jamais, ça m'a marqué. Il a pris sa main, il l'a mis sur sa cuisse, puis là, il a tapé sa main, il a regardé dans les yeux, il a dit « Je t'aime, Nancy ». And I never forgot that. You see, if we're occupied with him, Et j'ai jamais oublié ça. Donc, vous voyez, si on est occupé de sa personne, lui, if we're enjoying fellowship in his word day by day, jouissant de la communion dans sa parole à chaque jour, and if we're enjoying fellowship around him on the Lord's day, et qu'on jouit de cette communion ensemble au jour du Seigneur, it will not be hard to say, Lord Jesus, I love you. ça ne sera pas dur de dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je t'aime. Okay, I got to move on and talk about a few other things before we close. This will be a break, right? Is there a break now? Yes. Yes. What time's the meting close? 9. Oh, good. I Okay, thought you prenez got un, that. I un didn't. Boss Café. Que vous preniez votre leçon sur la communion trop sérieusement. Okay, I want to
go back again to the table and the dimensions that we find in Exodus 25. Donc, on veut retourner sur cette table et les dimensions qu'on trouve dans Exode au chapitre 25. Give us the dimension. Yeah, okay. All right, you will notice that. Where are we here? In verse 23, Vous remarquerez qu'au verset 23, they were to make the table 2 cubits long, qu'il devait faire la table 2 coudées de long, a cubit in width, avec une largeur d'1 coudée and a cubit and a half in height. et une hauteur d'1 coudée et demie. Now, there are 3 different dimensions given for the table, Donc, il y a 3 dimensions qui sont données pour la table. and there are 3 different suggestions that we perhaps can learn from this. Et il y a peut-être 3 choses qui sont suggérées là-dedans. When we stop and look at the number 2, Quand on s'arrête pour considérer le chiffre 2, you remember that when Adam was in the Garden of Eden, vous rappellerez que lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, there were all of the animals in that garden, tous les animaux qui y étaient, and there would be the dog, and he could pet the dog, and he could talk to the dog, but the dog couldn't talk to him. ben, il y aurait le chien, par exemple, et il pouvait parler au chien, mais le chien ne pouvait pas lui répondre. And he could put the cat on his knee, and it would purr. Et il pouvait mettre le chat sur ses genoux et le chat ronronnait, But that's all it would do. mais c'est tout ce que le chat pouvait faire. It couldn't give him a hug. Le chat ne pouvait pas lui donner l'embrasser. It couldn't be someone that he could enjoy fellowship with. C'était pas une personne avec laquelle il pouvait jouir de la communion. And what did God say? I will make him a helpmeet. Je lui ferai une aide semblable à lui. Someone that was comparable to him. Quelqu'un de comparable à lui. And so from Adam's side, he made a wife. Et donc, de son côté, il a fait une femme. And with the two, they were able to enjoy fellowship and communion together. Et ensemble, ces deux pouvaient jouir de la communion ensemble. Amos, in his prophecy, chapter 3 and 3, Dans Amos, au chapitre 3 et au verset 3, dans cette prophétie, can two walk together unless they be agreed? deux ne peuvent pas marcher ensemble sauf s'ils sont en accord. And you see, the number 2 would suggest fellowship with Adam and Eve and with one another. Et donc, ce chiffre 2 suggère la communion avec Adam et Ève ensemble. 2 Corinthians 6:14, 2 Corinthiens 6, 14. do not be unequally yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. And I would just make this a warning for all of you young people here tonight. Et donc, j'en fais un avertissement pour vous tous, les jeunes ici ce soir. Be careful as to the people you decide to date and even to marry. Choisissez les personnes que vous fréquentez et que vous allez, pour pouvoir les marier éventuellement. If you think that you're going to marry this person and you're going to win them to the Lord afterwards, Si vous pensez que vous allez marier cette personne et la gagner pour Christ après, it's not going to work. ça n'arrivera pas. You see, you're being disobedient. You can't walk together if you're unequally yoked. Vous êtes en train de désobéir parce qu'on ne peut pas marcher ensemble sous un joug inégal, étranger. And in that portion it says, and what communion has light with darkness? Et quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? And as believers in Christ, we are to be walking in the light as he is in the light. Et comme croyants en Christ, nous devons marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. And the wonderful truth is that when we gather together on the Lord's Day to remember him, Et donc, cette vérité merveilleuse, c'est que lorsque nous nous rassemblons le jour du Seigneur
Autour de lui, there is that one, we represent one body, nous représentons un seul corps. and we meet in one name, Nous nous rassemblons en un seul nom. and 1 + 1 = 2. Et 1 plus 1 égale 2. And so we, as a body of believers gathered in the name of the Lord Jesus, we enjoy fellowship with him. Et donc, rassemblés comme corps au nom du Seigneur Jésus, nous jouissons de la communion. But it was 1 cubit wide, 18 inches, Donc, c'était une coudée de large, 18 pouces. and 1 is the number of unity. Et 1, c'est le chiffre de l'unité. We think of the Godhead. We have one God On pense à la Trinité, il y a un seul Dieu. and one mediator, Un médiateur aussi. and it would tell us of that unity. Et ça nous parle de cette unité. There can be no fellowship where there is discord. Il ne peut pas y avoir de communion où il y a la discorde. This is the dimension of our fellowship when we gather around the table C'est la dimension de notre communion alors que nous sommes rassemblés autour de cette table, as one body in the Spirit. comme un seul corps dans l'esprit. We should not let things come up that would divide us, incidental things. Il ne faut pas laisser surgir des choses qui nous divisent incidemment. I remember a young man, I was talking to him, and I asked him if he was a Christian, and he said yes. Je me souviens de ce jeune homme que j'ai rencontré une fois et je lui demande s'il est un chrétien. Il me répond oui. And he said, "Oh, you're one of the brethren, Jim." Et il dit, ah, Jim, toi, tu es un des frères. I said, "Well, aren't you?" Mais j'ai dit, puis toi, t'en es pas un? No, he said, "I'm a Baptist." Non, il dit, non, moi, je suis un baptiste. I said, "You're a believer in Christ. I'm a believer in Christ. Then what are we?" J'ai dit, tu es un croyant, oui, un croyant en Christ, et moi aussi, je suis croyant. Qu'est-ce qu'on est? We are brothers in Nous Christ. sommes des frères en Christ. But when we have names and labels, Mais lorsqu'on a des noms et des étiquettes, we divide the body. nous divisons le corps. People sometimes say, "Where do you attend church?" Et les gens, des fois, nous demandent, bon, où vas-tu à l'église? I simply say, "I meet with a group who gather in the name of the Lord Jesus Christ." Je réponds simplement, je me rassemble avec un groupe qui se rassemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. That is the name that unites us. C'est le nom qui nous unit. And that is why, as an assembly of believers, we should never take any other name but the name of C'est Christ. pour ça que, comme assemblée de croyants, nous ne devrions jamais prendre un autre nom que le nom de Christ. And they may not understand this, it may not be popular, Et peut-être qu'ils ne comprendront pas, que ça ne sera pas populaire, but it is biblical. mais c'est biblique. And I often say, well, that's just enough for me. It satisfies me, the name of Et Jesus. souvent je dis, ben, c'est assez pour moi, ça me satisfait, le nom de Jésus. All right, you'll notice that there were 12 loaves, I'm going to leave the 1.5 cubits. You remember last night I mentioned, or this morning was it, the Queen of Sheba. Vous rappellerez que ce matin, j'ai parlé de la reine de Séba au sujet de la coudée et demie. Was that this morning, Denny? C'était-tu ce matin, ça? Last night? Ah, This morning, okay. oui, c'était bien ce matin. All right, and that she could say, the half has not been told me. Et cette reine pouvait dire, j'en ai pas su la moitié, on m'en a pas dit la moitié. And in the height, we have 1.5 cubits, Et dans la hauteur, là, on a une coudée et demie. and that half would suggest to you and me his immeasurable glory. Et cette moitié nous suggère à vous et à moi sa gloire démesurée. Now look at Leviticus chapter 24, Donc, on peut aller dans Lévitique au chapitre 24. and we're going to look briefly before we close at the loaves. Et on va regarder brièvement avant de terminer à ces pains. Perhaps better is cakes. On pourrait dire des gâteaux aussi. Right. Read verses 5 to 7. On va lire les versets 5 à 7. Tu prendras
de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme un souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. L'Éternel, 5 to 7? Yeah. What did I give you? You gave us 5 to 7. I'm sorry, not 5 to 7. Ce n'est pas vrai. Okay. On the table of verse 7, and This is 24, right? yeah, 24. It should have been verse 7. I'm in Leviticus. Oh, I wondered what you That's were why. reading. Ah ouais, j'étais dans le mauvais livre. C'est dans Lévitique, non, c'est dans Nombre au chapitre 24. Oh boy. But this is the table of showbread too. But anyway, it was coincidental. Well, what did I say? I don't know. I don't know. Yes, I said. I'm sorry. You were right. I was right. You were. I'm in numbers. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien fatigué. Aïe, aïe, aïe. OK. Hey Vincent, peux-tu couper ça? Puis on va. You should read verses 8 and 9 too. OK, on va lire aussi les versets 8 et 9. Donc, on était dans la bonne référence. C'est bien Lévitique 24. On a lu 5 à 7. Maintenant, on va lire 8 et 9. C'est beau? Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. You will notice that as we read in Exodus and as we read here, that it was to be bread that was continual. Donc, vous remarquerez que dans Exode et aussi dans cette référence-ci, que c'est une loi perpétuelle. It was never to be taken off of the table. Le pain devait toujours y être et ne jamais être enlevé. The word that could be used before the Lord without interruption. Les mots qui pourraient être utilisés, ça serait que ça devrait se trouver devant l'Éternel sans interruption. And so it reminds us of the importance. We have a twofold picture. We have a picture of Christ, but we have a picture of the believer. Donc, ça nous rappelle une image en deux parties. On a une image de Christ, mais aussi une image du croyant. And so it is always in the presence of the Father, and we are always in His presence too. Et donc, c'est toujours dans la présence du Père, et nous sommes toujours dans sa présence également. Now, the word that we find here is called 12 cakes in verse 5. Et donc, les mots que nous avons dans le verset 5, c'est 12 gâteaux. The Hebrew word is kala. Le mot hébreu, c'est Kala. kala. Ouais. Kala. Which means to pierce, to put a hole in. Ça veut dire percer, faire un trou. Right. And it would remind us of the one who was pierced through for our transgressions. Et nous rappelant celui qui a été percé pour nos transgressions. You'll notice that in verse number 7 of Leviticus, it says, made by fire. Et vous verrez que dans le verset 7, c'est vers la fin, ça dit « consumé par le feu devant l'Éternel ». And it would remind us of the 3 hours of darkness when the judgment of God fell upon the Lord Jesus. Ça nous parle de ces 3 heures de ténèbres sombres lorsque le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. When you're making a loaf of bread, you put it in the oven, you close the door, and the heat is there baking it. You don't see what's happening. Lorsqu'on fait un pain, on le met dans le four, on ferme la porte et là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. And so it reminds us of those hours when he was alone for you and me. Et ça nous parle de ces heures lorsqu'il a été seul pour vous et pour moi. But you'll notice that there were the 12 cakes that reminded us of the nation of Israel. Mais vous penserez aussi que ces 12 gâteaux nous rappellent la nation d'Israël. And they were there, and I believe, as I said before, rangés
côte à côte. Et elles étaient là, et comme je le crois vraiment, c'était des rangées côte à côte. Not like the translation says, pile. Pas comme la traduction des piles, comme cette image qu'on voit là. And so I don't think they were piled like that. Je ne pense pas qu'ils étaient empilés comme ça. You see, as the bread was carried by the priests through the wilderness, Vous voyez, alors que le pain était transporté à travers le désert par ces prêtres, and the bread was on the table, what would happen with the bread? It would begin to fall. mais qu'est-ce qui se passerait si le pain était sur la table comme ça? Il commencerait à tomber. But with this gold crown all the way around and them side by side, Mais avec cette bordure d'or sur la couronne, ça tiendrait les pains de chaque côté. it gives security. Donc, ça donne une sécurité. And we have security in Christ. Et nous avons une sécurité en Christ. I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. My Father which gave them to me is greater than all, and no one can pluck them or snatch them out of my Father's hand. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Et John 10, 27. oui, Jean 10, c'est dans Jean 10 sur le berger. Hein? Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. And because of that, we have a twofold security. There are the two crowns, and you and I are safe and secure for all of Et eternity. donc, nous avons cette double sécurité. Il y a deux couronnes et vous et moi, nous sommes sauvés avec une grande sécurité. And what a wonderful blessing that we find just in this. Okay. Et donc, quelle grande bénédiction nous y trouvons. Now you'll notice too that all of the cakes were the same size, the same weight. Et vous remarquerez aussi que tous ces gâteaux avaient la même dimension et le même poids. Not one was heavier than the other or larger than the other. Donc, il n'y en avait pas un qui était plus gros que l'autre ou plus pesant que l'autre. They all had the very same position. Et ils avaient tous la même position. And isn't that a wonderful truth? As we look at each one of us here tonight, we're the same position, the same nearness, and the same presence with the Lord Jesus. Et donc, on peut transposer à chaque personne ici ce soir. Nous avons la même position, la même relation par rapport au Seigneur. And there's more I could say, but I think my time has gone. And On pourrait en dire plus, mais je pense que mon temps est écoulé. the word hand breadth, Ce mot pour la largeur d'une main, les or quatre doigts, quatre doigts, comes from a Greek word that means a stronghold, a strong fortification. ce mot-là vient d'un mot grec qui nous parle d'une forteresse, une Ouais. fortification. Very good. Stronghold en anglais, c'est... A fortress. But yeah, but we don't have the transliteration of that. No. It's But I would say a Une fortress. position forte, bien tenue. Right. C'est- Yeah. And so, again, as I said, it gives us, with that very word meaning a fortress, we have that security. Et donc, avec ce mot qui nous parle d'une forteresse, nous avons cette grande sécurité, en tout cas. So as we go home tonight, just think of your position in the presence of the Lord Jesus. Donc, en retournant à la maison, ce soir, pensons à notre position que nous avons en Jésus-Christ And enjoy feeding on Christ. et jouissons de nous nourrir de Christ. Okay? We're finished. You can- Donc, on a terminé. On va demander à un frère de terminer la réunion dans la prière, s'il vous plaît.